Je dois vous avouer l'équipe que je me renseigne assez souvent sur le futur de la moto et c'est souvent la même chose qui revient, l'électrique. Ce qui me fait me poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir du deux roues? C'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va tester tous ensemble un scooter électrique. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester tous ensemble un scooter électrique Oxigo Super Tango. Du coup l'équipe, j'ai la chance d'avoir ce scooter électrique pour une durée d'une semaine, ce qui va me permettre de vraiment le tester sur tous les points, l'autonomie, le confort, la praticité, et je pourrais vous dire vraiment ce que j'en pense de la mobilité du futur. Enfin bon, je pense que le meilleur moyen de se faire un premier avis, c'est d'aller rouler. Du coup, je vais prendre mes équipements et la GoPro, et on se retrouve sur ce petit scooter bleu. Du coup, voilà l'équipe, on va pouvoir commencer l'essai du Oxigo. Là, on voit que la batterie est chargée au maximum. On a un petit compteur digital. On peut retirer le bouton Ready. Il y a 3 vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Sinon, voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour l'instant. On fera un tour complet du scooter une fois arrivé sur un petit parking désaffecté où on sera tranquille. Allez, c'est parti! Ah merde, sens interdit. Comme vous pouvez le voir, ça réagit super bien. C'est vraiment agréable à rouler. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, ça perturbe beaucoup au début. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne fera pas de roue avec le scooter. Il n'y a pas assez de gouache pour lever, mais franchement, ça a une très bonne accélération. Faut savoir l'équipe que celui-là il est considéré équivalent à un 125. Faut le permis moto pour le conduire. Et franchement ça a plutôt une bonne accélération. Ça accélère pas autant que ça, mais franchement c'est vraiment pas mal. Faut savoir que quand je suis parti de chez moi, la batterie affichait 51 km. Enfin, le compteur affichait 51 km. Donc je sais pas combien on aura d'autonomie. Sachant que moi, je vais pas hésiter à essorer la poignée. Mais il me semble qu'en autonomie annoncée, on est environ à 50 km. Ah bah regardez là, ça tombe bien qu'on soit au feu. On va voir en repartant qui part le plus vite. Ça va être le petit drag race de la vidéo. Scooter électrique vs polo blanche. En vrai ça réagit vraiment bien, la poignée on sent que c'est un potentiomètre, on sent qu'il n'y a pas de câble hein. Mais ça réagit vraiment bien. Et ben c'est la victoire écrasante du scooter électrique. Bon, en même temps c'est normal, il n'y a pas de vitesse à passer, il n'y a pas d'embrayage. Mais franchement, comme on peut le voir, on accélère, ça part hein.
Une fois arrêté, il faudra que je vous explique un truc par rapport au frein. Parce que comme on peut le voir ici, on a une durite qui part du maître cylindre et là on en a deux. Et du coup ce frein là, il freine du frein avant et ce frein là freine du frein avant et du frein arrière. Je trouve la config freinage un peu bizarre, mais ça a dû être étudié. Allez, direction le petit parking désaffecté pour vous présenter le scooter plus en détail. Par contre là je vais me prendre des branches. Ah, j'aurais dû tourner tout à l'heure. Bon bah c'est un cross. Hop. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve pour la présentation du scooter électrique. Et déjà au niveau du style, on est sur un style Vespa à l'ancienne. Et franchement pour un scooter électrique, avoir un style ancien comme ça, je trouve ça super intelligent. Ça fait vraiment un rappel de Vespa et je trouve que c'est vraiment magnifique. Au niveau de la suspension avant, on est sur deux amortisseurs qui font clairement le travail. On est équipé d'un frein à disque à l'avant et à l'arrière. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure en roulant, ce frein-ci freine du frein avant et du frein arrière. Et ce frein-là vient freiner que du frein avant. Je trouve la config freinage un peu spéciale, mais ça a dû être étudié pour que ça marche comme ça. Au niveau de la roue arrière, on a le moteur et donc le deuxième frein à disque. Et comme on peut le voir, tous les éclairages du scooter sont en LED. Au niveau des accessoires, on a ce gros porte-bagages qui est vraiment très utile parce que au niveau du coffre, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On a la batterie qui est ici, qui est énorme. Et du coup, on peut recharger notre scooter par ici. Ou par ici. On a un tout petit coffre additionnel juste là, mais franchement il n'y a pas beaucoup de place, hein. On met les papiers du véhicule et pas grand chose d'autre. Au niveau du poste de pilotage, tout ce qu'il y a de plus classique: plein phare, feu de croisement, les clignotants et le petit klaxon juste ici. Là on a un coupe-circuit, on a le bouton qu'il faut activer pour pouvoir accélérer. Et là, on a le petit bouton M pour choisir les vitesses. Au niveau de l'affichage du compteur, c'est assez simple, assez épuré, mais tout y est. On a donc le compteur de vitesse, le compteur kilométrique, la vitesse à laquelle on est. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 vitesses. Notre niveau de charge de batterie. Le petit ready quand on peut partir. Indicateur de clignotant, la base, et indicateur de plein phare. Du coup, si je devais donner une note à l'esthétique du scooter, je lui donnerais 7 sur 10. Il est vraiment très beau, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coffres. Et en plus, au niveau des couleurs, c'est pas la config que je préfère. Ensuite, si je devais donner une note pour la qualité des finitions, le scooter n'a que 50 km et regardez au niveau du rétro, on voit que ça commence à être un petit peu piqueté par la rouille et pour un scooter qui a 50 km, franchement, c'est pas top. On voit aussi ici que le petit sigle plein phare, il est déjà presque effacé alors que le scooter n'a que 50 km. Et si on regarde au niveau des plastiques, je pense que une ou deux chutes et il n'y a plus rien. Du coup, au niveau de la qualité des finitions, je vais pouvoir mettre que 4 malheureusement. Un autre petit point qui aurait pu être amélioré selon moi, c'est la taille des pneus. Je suis vraiment pas rassuré sur ces petites jantes et ces pneus pas larges. Enfin bon, assez discuté, on va retourner rouler avec ce petit scooter, voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie. Si vous voulez plus d'informations sur les scooters Oxigo Super Tango, je vous invite à vous rendre à la concession Kia du groupe Amplitude Automobile à Barberay-Saint-Sulpice. Demandez Clément, il vous donnera toutes les infos sur les scooters Oxigo. De mon côté, je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et je les remercie aussi de m'avoir prêté le scooter pendant une semaine. Nous, on se retrouve tout de suite sur la route.
Scooter vs scooter. Le thermique versus l'électrique. Je crois que ça va être maintenant l'équipe. Ah la déception. Ah la déception. Sinon comme on peut le voir même en montée hein, le scooter il peine pas du tout, je peux même encore accélérer. Ça y va, il n'y a pas de souci. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Il manque un petit bruit de moteur, vous savez, un petit pep 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 pep, mais je trouve ça pas mal. Donc du coup là l'équipe on se retrouve au niveau d'une route nationale pour tester la vitesse max. Ça dit que c'est équivaut à un 125, donc on verra bien. Let's go! Donc du coup l'équipe, premier essai, on a pris 84 il me semble dans la descente. Mais franchement, pour un scooter qui est censé équivaloir à un 125, je m'attendais à aller au moins à 100. Parce que là, 81 en ligne droite, je trouve ça un peu dangereux sur une nationale. On va faire un deuxième essai tout de suite. Là, je fais exprès d'attendre, histoire de laisser à la voiture qui sera derrière moi pas mal de marge. Et c'est parti! On va essayer la technique à l'ancienne. Bouger sur le guidon. Avec une petite descente. Je dirais plus que ça équivaut à un 50 quitté qu'à un 125 perso hein. Parce que 86 en Vmax c'est pas mal hein, franchement c'est pas mal pour faire de la ville, c'est au top. Mais là sur une nationale, quand tu as des voitures qui roulent derrière toi à 90 voire un peu plus, c'est un peu dangereux. Franchement l'équipe, je pense que là, le scooter il est sur son terrain de jeu favori. Pour moi c'est hyper adapté à la ville. Mais comme on l'a pu le voir sur la nationale, 85 km/h c'est trop peu. Après il y a vraiment le côté pratique quand tu es au feu, tu n'utilises pas de batterie. C'est comme si le scooter était éteint, ça c'est vraiment top. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, ça me perturbe encore un petit peu. Du coup, voilà l'équipe, on se retrouve au garage. Malheureusement, j'ai pu rouler que 3 fois avec ce scooter. En ce moment, il fait vraiment pas beau vers chez moi. Il a plu toute la semaine. Et du coup, ça a été un essai qui a été vraiment compliqué. Du coup, pour moi, les gros points positifs du scooter électrique, c'est vraiment le répondant à la poignée. Dès qu'on met gaz, ça accélère tout de suite. Ça a une bonne reprise. Et en plus, celui-là, il a plutôt une belle autonomie d'environ 50 km. Donc franchement, pour la ville, pour moi, c'est l'idéal. Malheureusement, comme on a pu le voir, au niveau de la vitesse max, on n'est qu'à environ 86 km/h, alors que ce Oxigo est annoncé comme un 125.
Du coup, sur ce point-là, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à rouler au moins à 100 km/h pour pouvoir aller sereinement sur les routes nationales, mais là, c'est pas le cas. Et perso, je trouve qu'à 85 km/h sur une nationale où les gens roulent à 90, c'est un peu limite. Un autre point négatif pour moi, c'est vraiment les finitions. La rouille au niveau du rétro, le petit logo sur le Komodo qui commence déjà à s'effacer. Je trouve vraiment qu'ils auraient dû s'appliquer sur les finitions. Si je devais conclure avec une phrase, je dirais que pour la ville, c'est vraiment top. Mais dès qu'on commence à sortir des agglomérations, on voit très vite les limites de l'électrique. Et en vrai, c'est un peu comme avec les voitures électriques. En ville, c'est très bien, mais dès que tu as des distances à faire assez longues pour aller au travail, t'es vite coincé. Sinon, je tenais à dire encore un grand merci à la concession Kia du groupe Amplitude de m'avoir prêté ce Oxigo Super Tango. Vous avez plus d'informations dans la description comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'électrique, ça vous branche. Le petit jeu de mots, vous avez capté? Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!